Chapitre 5. Teiki est en danger. Le Vaha s'arrête lourdement. Il ne s'enfonce pas dans le sable, il se balance un moment, de droite à gauche, puis se pose doucement. Poema n'ose pas bouger. Elle tient toujours Teiki dans ses bras et regarde autour d'elle. Du sable, des algues et une belle clarté bleue. On se croirait presque sur une plage un soir de grande pleine lune. Mais sur la plage, les poissons trompettes ne viennent pas pointer le bout de leur nez jaune autour de votre pirogue. On va voir où on est tombé. Doit bien y avoir quelqu'un pour nous renseigner par ici, dit Poema en descendant du Vaha. Avec la couverture, elle attache Teiki sur son dos, puis elle traverse le banc de poissons en les chassant de la main. Elle n'a pas fait 10 pas qu'une raie manta arrive de nulle part. Ses nageoires géantes balaient le ciel, ou plutôt l'eau au-dessus de Poema. Le requin raconte que tu souhaites abandonner ton frère ? Donne-le-moi. Je l'emporterai où personne ne pourra jamais le trouver, dit la raie. Non merci, je l'emmènerai moi-même sur l'atoll, répond la petite fille. Son cœur bat très fort, mais elle continue de marcher. Au pays des sans-soucis, les désirs doivent être satisfaits. Je ferai disparaître ce bébé, ajoute la raie. Et d'un coup, de ses immenses nageoires bleues, elle fond sur Poema et enlève le bébé. Poema a juste le temps de crier « Non !» Teiki s'est envolée. Elle hurle encore « Teiki !» Mais seul le silence lui répond. Poema hausse les épaules, elles sont lourdes, comme si 3 éléphants s'étaient posés sur son dos. Elle retourne à la pirogue et s'assoit pour réfléchir. Son frère a disparu. La chose que Poema désirait le plus au monde est arrivée. Mais voilà, elle ne voulait pas que ça se passe comme ça. Teiki n'est pas un poisson. Il ne peut pas rester dans ce pays bizarre. Il est son petit frère à elle. Personne n'a le droit de le lui voler. Elle retrouvera son frère, elle l'emmènera elle-même sur l'atoll. Poema se lève et fouille le fond de la pirogue à la recherche de ses affaires. Mais pas de noix de coco, ni de bonbonnes d'eau. Tout est perdu, sauf 2 gâteaux et le peigne de sa mère. La tornade a tout emporté, même la canne à pêche s'est volatilisée. De toute façon, elle était vieille et usée. Et une canne pour pêcher sous l'eau, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Poema regarde encore. Sous la voile, derrière la pagaie, rien. Elle glisse les 2 gâteaux et le peigne dans sa poche et se remet en route. Et maintenant, en avant, clame-t-elle, bien fort. Chapitre 6. Des poissons trop bavards. Oui, piti, Torou, parti le bébé. Comme un écho, ces mots traversent le courant. Ils font vibrer des buissons d'algues autour de Poema. Certains sont presque aussi hauts que des palmiers. Poema a l'impression de traverser une forêt. Oui, piti, Torou. Poema se retourne. Elle ne voit personne. 1, 2, 3. Parti, Teiki. Des milliers de minuscules poissons rayés sortent des algues et foncent sur Poema. Ils s'arrêtent devant elle, se retournent, démarrent à toute allure, ralentissent, accélèrent. Elle n'arrive pas à les suivre des yeux, ils lui font tourner la tête. « Vous savez où il est ?» demande-t-elle. « Parti, Teiki !» chantent les poissons à l'unisson. Poema essaie de retenir un poisson rayé, mais il se faufile entre ses doigts. « Mais attends, dis-moi !»« Où est-il parti ?» crie-t-elle. Le banc de poissons tourne autour d'elle, passe entre ses jambes, sous ses bras. Ça la chatouille, mais elle n'a pas envie de rire. Les poissons chuchotent, tous ensemble. « Tu as raison de l'abandonner. Il est laid. »« Non, il n'est pas laid, c'est mon frère, il me ressemble, » dit-elle. Les poissons se retournent tous en même temps et font le tour de Poema. « Il est sale, il sent mauvais, » ajoute-t-il encore plus fort. « Comment ça, sale ? C'est moi qui le lave parfois, quand maman veut bien. » Et puis, ce n'est qu'un bébé, lance Poema. « Il est bruyant !» hurlent les poissons en produisant de grosses bulles. « C'est vous qui faites du boucan. Teiki ne pleure et ne crie que quand il a quelque chose à dire. La preuve, il m'a averti pour le rocher. » Les poissons s'immobilisent, ils l'entourent. « Alors, pourquoi l'abandonner ? L'abandonner ?» interroge-t-il. Puis ils font demi-tour, tous ensemble, et « Ohé, piti, torou !» Ils disparaissent, en un clin d'œil, comme évaporés. Quelle folie, mais dans quel monde suis-je tombée ? Loin devant elle, une forme danse au-dessus du sol.
C'est la raie Manta. Vite, Poëma se précipite vers elle. Chapitre 7 des fleurs à sauver. Un nuage de sable et la raie Manta a disparu. Poëma s'arrête. Elle regarde de tous les côtés. À l'endroit où l'animal s'est volatilisé, loin, devant elle, elle finit par distinguer une sorte de grotte. La raie, ce diable des mers, a dû se faufiler par là. Poëma se remet à courir. Quand elle arrive devant l'entrée rocheuse, elle aperçoit une grotte de corail. La raie et Teiki sont certainement là-dedans. À l'intérieur, les murs scintillent d'un magnifique rose fuchsia. Ils semblent respirer. Poëma avance lentement. La raie pourrait l'attaquer. Et ce scintillement ne la rassure pas. Mais bientôt elle se met à rire. Elle ne risque rien. Des fleurs n'ont jamais fait de mal à personne. Accrochées aux parois, des anémones de mer s'ouvrent et se ferment, au gré des courants. « Que fais-tu ici, douce enfant ?» demande une fleur violette. « Je voudrais bien le savoir. Une tornade nous a emportés. Avez-vous vu une grande raie ?»« Ce bébé est à toi ? Il est bien joli, » constate une anémone au ton orangé. « Le bébé ? Quel bébé ? » « Celui-là ? Regarde comme il dort bien, » ajoute une fleur jaune. Les anémones s'écartent et laissent apparaître Teiki. Couché dans un coquillage bénitier au reflet turquoise, il sommeille en suçant son pouce. « Teiki, c'est mon petit frère !» dit fièrement Poëma en le prenant dans ses bras. « Il aura bientôt faim, et je n'ai rien à lui donner. J'aimerais tant rentrer chez moi. »« Oh, nous aimerions tant ne plus être envahis !» soupire une anémone bleue. « Oui, tous ces grains de sable dans nos tentacules, ça me démange, c'est une horreur !» ajoute la fleur violette en se secouant. « Et tu ne peux rien pour nous !» souffle une anémone rouge. « Mais si, regardez !» Elle repose Teiki au creux de son coquillage, cherche dans ses poches et en sort le peigne préféré de sa mère. « Je vais vous coiffer, » dit-elle. Les anémones frétillent. Sous les dents du peigne, elle rit comme teintent des clochettes de cristal. Les grains de sable volettent dans l'eau. « Merci, belle amie, » dit l'anémone violette. « À nous de t'aider. Appelons le poisson clown, il saura comment te renvoyer chez toi. » Les fleurs se mettent à vibrer. Autour d'elles, l'eau dessine des cercles, des ondes de plus en plus grandes. Et le poisson clown apparaît, vêtu de ses beaux dessins orange. « Vous m'avez appelé ?» demande-t-il, avec un immense sourire.